Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h44, on est avec le président de la compagnie Ponant, Hervé Gastinel. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous allez nous dire, vous aussi, comme tous les professionnels du tourisme qu'on reçoit depuis quelques jours, que c'est encore mieux que prévu, c'est encore mieux que ce que vous attendiez, la reprise du trafic? Écoutez, on a le sourire, ça repart, ça redémarre. Après 2 années très difficiles dans lesquelles on a été intégralement arrêté. Moi, j'ai connu une entreprise avec 0 € de chiffre d'affaires, ce qui n'est pas rien. 13 bateaux à l'arrêt. Donc voilà, on est heureux et surtout confiant sur l'avenir. Sur la demande, vous êtes revenu à 100%. Tous vos bateaux fonctionnent pour cet été, par exemple, et pour les croisières de la fin de l'année? Depuis le 28 mai, 100% de nos navires sont en mer, sont en opération. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On n'a pas retrouvé les taux d'occupation qu'on connaissait avant la crise, mais c'est en train de remonter. Par exemple, cet été, on sera à peu près 85% de taux d'occupation cabine, qui est déjà un bon score. Bon, vous aviez 60 000 passagers avant le Covid par an. C'est quoi votre objectif, 2022 et 2023? Alors, on est à peu près dans ces mêmes niveaux d'occupation et donc d'activité en 2022 et on vise d'aller vers plutôt 80 000 passagers en 2023-2024. Est-ce que c'est la demande qui est un petit peu plus limitée, la demande de voyage, c'est 85% de taux d'occupation cabine, ou est-ce que c'est vous qui vous limitez par rapport à ce que vous pouvez, à la réponse que vous pouvez apporter aux voyageurs? Je pense qu'il y a encore un petit peu d'attentisme. C'est vrai qu'on est, nous, sur des voyages d'exploration, des voyages lointains, sur lesquels on peut encore avoir quelques difficultés d'acheminement, des difficultés de rapatriement lorsque le Covid, par exemple, peut encore intervenir. Donc, il y a encore quelques freins qui sont en train de se lever progressivement. Et puis surtout, il y a cette envie exceptionnelle de voyager, de liberté, de retrouver ce qu'on a connu avant cette crise du Covid. Il faut réexpliquer la singularité de Ponant. Parfois, on reçoit MSC avec le dernier bateau qui va faire 8000 passagers. Vous, c'est au maximum 150-200 passagers par bateau. Voilà, taille humaine, vous appelez ça du yachting de croisière. Et vous avez votre voilier historique, celui qui avait fait d'ailleurs défrayer l'actualité puisqu'il y avait eu cette prise d'otage il y a plusieurs dizaines d'années. Le voilier Ponant que vous avez entièrement relooké avec encore moins de cabines et encore moins de passagers. Pourquoi ce choix, effectivement, de réduire le nombre de places sur un voilier ? C'est effectivement notre différenciation. Nous, on a décidé d'aller vers des navires, vous l'avez dit, à taille humaine, 150 à 200 passagers, et parfois moins. Vous parliez du Ponant, le navire iconique, celui qui a lancé notre marque au début des années 1990, qu'on vient de rénover entièrement après 3 ans de travaux très très lourds. Et aujourd'hui, c'est un bateau qui va être magnifique. C'est un bateau qui va passer de 32 à 16 cabines. 16 cabines, oui, ça veut dire 25-30 passagers. Exactement, une trentaine de passagers pour une trentaine de membres d'équipage. Donc on est sur un ratio d'un membre d'équipage pour un passager. Donc avec un niveau de confort et de prestation assez unique. J'ai une curiosité. Le prix pour aller sur le voilier Ponant, je ne sais pas, pour aller en Méditerranée, ou parce que je crois qu'il va aller pas mal en Méditerranée cet été. C'est quoi à peu près 6 à 8 000 euros pour une semaine. Pour une bonne semaine, avec évidemment tout compris, tout inclus. Vous avez dans ces cas-là la possibilité, bien sûr, d'être entièrement pris en charge, avec des excursions, avec un certain nombre d'animations à bord, des experts, des conférenciers. Un mode d'expédition aussi, d'exploration. On va vous emmener dans des endroits où les autres ne vont pas. Avec des scientifiques, souvent. Des scientifiques. Alors ça, on le fait surtout sur nos plus gros bateaux, quand on est notamment en région polaire. Et je pense notamment au commandant Charcot, le dernier de nos navires, qui est un bateau d'exploration polaire, un bateau qui a été capable d'aller jusqu'au pôle Nord géographique, qui a aussi le record de la navigation le plus au sud de la planète. Et c'est un bateau aussi utile puisqu'il accueille de nombreux scientifiques à bord de manière permanente. Vous mettez l'accent sur le tourisme durable, ça c'est pour le produit. Vous allez aussi sortir un bateau qui sera plus écologique, j'ai envie de dire. À quoi ça ressemblera ? Alors c'est effectivement l'annonce de notre 14e navire. On se projette déjà au-delà de toutes ces crises. On se projette avec un nouveau navire qui doit incarner évidemment les exigences de notre époque et en particulier la capacité à être carbone neutre en navigation.
Ça doit être pour nous un navire éco-conçu, donc non seulement capable de maîtriser ses rejets dans l'atmosphère, mais aussi ses rejets à l'eau, toutes les nuisances sonores qu'il peut apporter, notamment les rayonnements sous-marins. Là aussi pour mieux protéger la faune et la flore. Et donc c'est un navire qu'on va vouloir créer de manière extrêmement technologique. Et puis pour dévoiler un scoop ici, ce sera forcément un voilier. D'accord, j'allais vous dire, donc pas de GNL, mais un voilier. Ça, c'est fait pour vous. Voilà, ce sera à la fois un voilier, et puis comme il faut toujours une double propulsion, c'est un navire qui va aussi innover, sans doute avec des piles à combustible. Pour quand mise à l'eau de ce Alors, bateau? on l'espère pour 2025-2026. Merci beaucoup Hervé Gassinel, président de la compagnie Ponant, de nous avoir fait rêver ce matin. On en a bien besoin. Merci à vous.